7 minutes pour convaincre. Au fait, moi, je pense que c'est du respect vis-à-vis des autres, c'est tout. De quoi? De dire à son partenaire qu'on a le sida. Alors, j'ai pas dit ça. C'est la même chose. T'as remarqué que c'était pas le même mot, hein. Oui, VIH, c'est quand le virus, il reste en toi à vie. Oui, Donc, c'est une vraiment, il y a infection. des Mais le risques. sida, c'est pas simplement quand t'as le virus. Oui, mais Tu dois regarder, Adam, tu peux avoir tu sais que le papillomavirus est responsable du cancer du col de l'utérus. Tu le savais, ça, ou pas? oui, Ok. Tu sais que, en tant qu'homme, tu peux avoir le papillomavirus aussi. oui. Et est-ce que pour autant, si t'as le papillomavirus, t'as un cancer du col de l'utérus? Mais ça se soigne. C'est pas la question que je t'ai posée. Quand tu soignes, ça part définitivement. Ton truc, toi, ça part pas définitivement. Et si on a une maladie, on doit le dire à son partenaire. Attention, attends, par étapes, on y va tranquillement. Le papillomavirus, dans certains cas, il est chronique, comme le VIH. Tu peux avoir un papillomavirus et il peut rester toute ta vie en toi. Pour autant, c'est pas parce que tu as un papillomavirus qui est chronique que tu vas forcément développer un cancer du col de l'utérus. Surtout si tu n'as pas d'utérus. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'infection et la maladie qui, dans certains cas, est provoquée par certaines infections. Le sida, c'est la phase malade qui est provoquée par le VIH. Mais c'est pas parce que tu as le VIH que tu as forcément une phase sida. D'accord, mais pour n'importe quelle maladie comme ça, dans ces cas-là, je trouve que ça doit être dit à son partenaire. Alors, c'est pas une maladie, c'est une infection. L'infection doit être dit à son partenaire. C'est du respect, au fait. Il n'y a pas à cacher les choses comme ça aux gens, c'est tout. Alors, oui, mais là, il n'y a pas d'argument. C'est-à-dire, pour quelle raison tu considères que certaines maladies ou infections devraient être dites, devraient être partagées? Parce que déjà, pour moi, on a un partenaire, on se doit de tout dire, premièrement. Et encore pire, si c'est une maladie comme ça peut aller chez les... Si tu veux faire des enfants, ça peut aller chez les enfants. Pour moi, ça se transmet étant donné que la maladie, elle ne part pas et elle reste à vie. Est-ce que tu veux savoir ce qui est pour toi ou est-ce que tu penses que ce qui est important, c'est ce qui est? C'est ce qui est et pour moi. Alors, Mais le tu as le VIH, droit d'avoir une opinion, c'est tout. évidemment que tu as le droit d'avoir une opinion et tu es en train de la Que, dire. Est-ce que quelqu'un te que tu l'interdit? dois le dire. Mais si toi, tu estimes que ça doit pas être dit, ben, tant mieux. On respecte. Mais je pense quand même que... Non, mais parce que je suis agressif depuis tout à l'heure parce que j'ai dit que pour moi, on doit dire les choses. J'ai été agressif avec toi? Non, pas toi, je parle par rapport aux commentaires. Non, mais Adna, il n'y a pas besoin de perdre du temps avec le fait de dire que tu as le droit d'avoir une opinion. Tu l'as et tu l'as dit, on est en train de discuter. Par contre, regarde que si à chaque fois que je réponds à ce que tu dis, tu me coupes en me disant que tu as le droit d'avoir une opinion, bah du coup, tu es en train de me retirer mon droit de réponse. Bien sûr que tu as le droit d'avoir une opinion, mais j'ai aussi le droit de te répondre. Oui, bien sûr. C'est juste ça, quoi. Et c'est pour ça que je te disais, je te demandais, est-ce que tu penses que pour toi, ce qui est important, c'est ce que sont les choses ou c'est ce qu'elles sont pour toi? Et du coup, tu m'as répondu, ce qui est important, c'est ce que sont les choses. Donc, si c'est ça qui est important, il faut que tu comprennes que le VIH, quand il est traité, c'est pas une maladie, c'est une infection et elle ne se transmet pas. À partir de là, une personne qui a le VIH et qui est traitée, moi, si je veux avoir un enfant, mon enfant, il n'aura pas le VIH. Moi, si j'ai un rapport avec une personne que je suis pas protégé, ça veut pas dire qu'il faut que j'ai des rapports non protégés, hein, je peux pas transmettre le VIH. Donc, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que le VIH, quand il est traité, ça n'a plus de rapport avec la sexualité. En fait, c'est parce que toi, tu penses que le VIH se transmet que tu te trompes. Sauf que le VIH, tu as raison, il se transmet seulement s'il n'est pas traité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le VIH, quand il n'est pas traité, c'est souvent parce que les gens ne savent pas qu'ils l'ont. Et les gens qui ne savent pas qu'ils l'ont, eux ne peuvent pas prévenir. Donc en fait, pour suivre, si je suis ta logique, et je suis d'accord avec toi, il faudrait que ça soit les gens qui ne soient pas sûrs de leur statut sérologique qui en parlent. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les gens disent, avant d'avoir un rapport non protégé consenti, tu sais, j'ai pas fait de dépistage, peut-être j'ai le VIH, peut-être je l'ai pas, je sais pas. Et là, je suis d'accord avec toi. Là, ça serait utile. Oui. Tu m'as compris ou pas? Tu m'as suivi? Ça, je comprends un peu mieux ton point de vue, mais je pense que ça viendrait plus d'une peur alors. Oui, bien sûr. Et tu as le droit d'avoir peur, etc. Ça, c'est vraiment... Enfin, je ne t'interdis pas d'avoir ça. Mais en fait, quand on a peur, bah, souvent, en fait, on n'a pas toutes les informations.
Et souvent, la peur, elle nous protège pas mieux. C'est Elle vrai. ne protège pas mieux. Et puis, au contraire, elle produit involontairement, ça produit de la stigmatisation, ça crée du tabou. Et du coup, ben, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que, bien évidemment, que le VIH c'est dangereux si on ne sait pas qu'on l'a et si on peut le transmettre. Mais il faut que les gens comprennent que les gens qui ont le VIH, qui ne le savent pas, et les gens qui ont le VIH et qui le savent, c'est pas les mêmes. Les gens qui ont le VIH, qui le savent et qui sont traités, eux, ce sont des personnes qui sont dépistées. Et eux ne peuvent plus transmettre le VIH. Donc en fait, il faut arriver à comprendre que c'est plutôt grâce à eux que l'épidémie s'arrête. En fait, si tu réfléchis jusqu'au bout, il est plus sûr d'avoir un rapport avec une personne qui a le VIH, qui le sait et qui est traitée, parce que là, tu es sûr que tu risques rien, plutôt qu'une personne qui n'a pas fait de dépistage depuis 6 ans. Parce que elle, peut-être qu'elle a le VIH, mais elle ne le sait pas. Oui, mais c'est très grave de ne pas faire de dépistage. Mais regarde autour de toi. Tu connais beaucoup de potes à toi qui se font dépister tous les 6 mois? Non, c'est vrai. Par contre, moi, je fais des bilans tous les 6 mois. Ah. Ok. Je révise mon jugement. Ouais, en fait, les gens ont peur de nous, et ça se comprend, c'est parce qu'ils sont pas informés. Alors qu'en fait, on est les personnes les plus sûres. Après, ça veut pas, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu aies des rapports avec des personnes séropositives. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est pour expliquer que la peur, en fait, elle va pas mieux te protéger. Et que vraiment, si tu veux vraiment te protéger du VIH, ce qu'il faut, c'est t'informer. Donc, te dépister, t'informer sur la PrEP, le TASC, le TPE, aller dans les CGID qui sont les centres de dépistage, et comprendre qu'avoir peur des personnes séropositives, ça va peut-être te donner une illusion d'être protégé, de te sentir en sécurité, mais en réalité, tu seras pas plus en sécurité. Ok. C'est plus clair, ça va? Je reste avec cette peur, mais je comprendrai mieux à l'avenir. De toute manière, ta peur, je vais te dire, c'est pas en claquement de doigts qu'elle va partir. Ça, il faut que ça va se faire avec le temps, petit à petit, quoi. Mais déjà, c'est bien, c'est que regarde, t'es arrivé sur live, t'avais un discours, tu m'as écouté, je t'ai écouté, tu m'as laissé développer, je t'ai laissé développer, et du coup, petit à petit, tu vois, ça se fait. Tu apprends des choses que tu savais pas à temps, et bravo, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ok. Bah, je te remercie en tout cas pour l'éclairage. Ben, merci à Et toi pour d'avoir aller- écouté, surtout.